Allez, on va saluer. Et bien, c'est reparti. Donc aujourd'hui, on va terminer le Qigong de la rate et de l'estomac, Daoyin Yang Shen Gong de la rate et l'estomac. J'ai un élève qui a commencé à faire un petit support plutôt pédagogique sur l'enchaînement. Donc, il me l'a soumis et donc je vais rajouter des. Donc, il faut que je fasse quelques photos et donc ça veut dire que je pourrai vous fournir probablement d'ici quelques semaines un petit support avec les différents exercices, un support papier en PDF que je vous enverrai ou que je mettrai à disposition dans l'espace membre. Masse réchauffe bien les reins. Arrière des jambes, l'intérieur. J'ai oublié de vous souhaiter la bonne année du tigre. Ouais. Pourquoi du tigre d'eau? Parce que les animaux sont complétés par un élément. Et donc, il y a 5 éléments et il y a 12 animaux. Ça veut dire que le même élément et le même animal reviennent tous les 60 ans. Voilà, et donc il y a une caractéristique entre le tigre de feu, le tigre d'eau, le tigre de métal, par exemple. Ils ont des tempéraments différents. Merci. Donc, quand on fête ses 60 ans, on revient au signe de sa naissance, en fait. Et on l'a normalement qu'une seule fois dans sa vie, ou alors si on vit jusqu'à 120 ans, on l'a 2 fois, mais c'est quand même pas très fréquent. Normalement, l'année de son signe, on doit porter une ceinture rouge ou quelque chose de rouge sur soi pour se protéger des mauvais esprits. Donc, si vous êtes du signe du tigre, il faut mettre une ceinture rouge. D'accord. On va devant, on ondule un peu la colonne. On va étirer un petit peu, croiser les doigts. On monte jusqu'à la poitrine, on descend, on enroule le cervical. Bon, je vais remettre les lunettes pour pas qu'elles tombent.
On se redresse doucement. Tournez. Alors, on va relâcher les bras en bas. Détends bien le bas du dos. Balancez un petit peu le corps, droite-gauche. On se redresse. Allez, les bras bien souples. Tourne le corps. Ok, on écarte un petit peu. On va chercher des mouvements circulaires. Donc le corps ne se penche pas, je reste dans mon axe, mais je transfère le poids du corps d'une jambe sur l'autre en faisant mes cercles. Et on change de sens. Ok, on avance une jambe. On transfère le poids du corps, devant, derrière. Bouge de jambe. Ok. Allez, on masse les genoux. Flexion, descend un peu. Rotation. Ok. Allez, jambe écart. On tire un petit peu. Allez, sur un pied. Teste l'équilibre. Détends la hanche. Côté. Ok. Allez, on secoue. Se secouer pour chasser les 100 maladies. Tapote légèrement les talons. Ok. Allez, comme la semaine dernière, on va démarrer par le... Bon, c'est un peu de, j'avoue, de l'automédication. On va dérouler le Qigong des poumons ensemble. Donc, d'une part, ben, ça permet de le réviser. Et puis, c'est bon pour moi, donc j'en profite. Ok. Voilà, donc vous vous rappelez, on a pas mal pratiqué la saison dernière. Et à partir de cette position, on prend le temps ici pour se centrer un peu sur sa respiration. Pose les mains sur le ventre et puis on se centre sur une respiration abdominale.
Voilà, on va relâcher les bras le long du corps. Et on vient chercher le premier mouvement. La douche sèche sur l'accueil des parfums. C'est comme ça que ça s'appelle ce mouvement. Donc on connecte les pouces et les index ensemble. On ferme les autres doigts. Et on vient monter au niveau du bord des narines, le point de l'accueil des parfums. Et on masse le nez en remontant vers le coin de l'œil. Sur l'inspire et sur l'expire, on redescend. Inspire, monter. Puis rotation du corps à gauche, boucher la narine gauche. À droite. Gauche, inspire. Inspire. Et on relâche. Positionne les mains. Soutenir le ciel avec un seul bras. Recule pied gauche, on lève le bras gauche. Passe sur le talon. Pointe du pied. Posez le talon. Ramène. Inspire. Inspire. Troisième mouvement. Séparer pied gauche. Ouvrir. Ramener devant soi. Rotation de la tête. Rotation de la main. Ramener devant. Inspire. Expire. Les mains communiquent avec les poumons. Ici, on va venir connecter. Un pouce, index. On monte. Déplace pied gauche. Petit bateau traverse tranquillement la rivière.
vais couper le portable, excusez-moi. Erreur fatale. L'enfant lave le linge, toujours contact pouce-index avec une légère pression. Séparer pied gauche et on croise le pas. On appuie, on ouvre les mains, on descend, plus ou moins en fonction de ses possibilités, ou sur les jambes. Croisez le pas. Encore un. Tournez la colonne céleste. On tourne le corps sur le côté, on lève les bras à l'horizontale, tourne les paumes vers le ciel, ramène vers les côtes. Et on masse dans le dos en descendant. On se redresse. Tournez. Revenez. Montez, inspire. Ramenez vers les côtes. Les mains jouent du pipa. La montée se fait pareil. Puis, ramenez. Pied gauche, main gauche devant. Puis rallye. Tirez. De l'autre côté. Pied droit, main droite. Inspire. Expire.
monte sur les pointes des pieds. Croisez les bras. Même chose, mais sans descendre. On croise. Paume vers l'extérieur, les côtés. Mène les mains. Et je masse. Voilà pour ce Qigong des poumons. Donc, vous avez vu qu'on a un petit spectateur curieux. Ok. Je vous propose qu'on fasse un petit peu de travail postural et méditatif à travers ce qu'on appelle les 8 paumes. Donc, certains connaissent bien. Donc, c'est pour aussi se poser un petit peu. Alors, à partir de la position en largeur des épaules, ici, on vient positionner, paume des mains vers le sol pour faire la première paume, qu'on appelle la paume de la terre. Donc, on déverrouille un peu les genoux, on essaie de sentir comment on peut relâcher un petit peu le bas du dos. Et on met en connexion les mains avec la terre. Et de bien détendre l'ensemble du corps, notamment les épaules, les trapèzes. De respirer avec plutôt la partie abdominale. On va tourner les paumes de main vers le ciel. Avec l'intention de se connecter à sa verticalité à travers la colonne vertébrale, le point Bairue au sommet de la tête. La tête est suspendue. Les paumes du feu, tourne les paumes des mains vers l'avant. Met en évidence le point Lao Gong au centre des mains. Puis les paumes du tonnerre, paumes des mains dirigées vers la poitrine.
Paume du vent. On ouvre. Paume de l'eau. Paume de la montagne. Paume des nuages. Et on ouvre. Pour retrouver paume du ciel. Paume de la terre pour terminer. Voilà. Voilà, donc un bon exercice pour aller chercher des pratiques posturales et méditatives sur quelque chose qui est assez varié. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs positions comme ça. C'est moins pénible à rester que de rester en posture de l'arbre 20 minutes comme ça. Donc, voilà, donc c'est, je trouve, une bonne alternative pour toucher du doigt ces pratiques posturales et méditatives. Bien, on va donc découvrir ensemble le dernier mouvement du Qigong de l'Arat. Donc un mouvement qui est assez simple, pas trop chorégraphique, assez agréable aussi, je dois dire. Ça s'appelle donc la grue blanche, ouvre ses ailes, déploie ses ailes, monte ses ailes, suivant la traduction. Ok. Donc à partir de, on va retrouver donc dans ce mouvement toujours bien sûr l'idée de stimuler la rate et l'estomac, qui sont les deux organes thématiques de ce Qigong, avec le méridien de l'estomac, qui est un méridien notamment qui prend sa source au niveau en dessous des yeux, qui va passer au niveau de l'avant du visage, une partie principale qui descend au niveau du cou et qui passe ici sur la ligne des mamelons et descend sur la partie avant du corps. Voilà, donc c'est ces deux lignes ici de chacun des deux méridiens ici qui va nous intéresser sur le mouvement des bras ici qui vont monter. Si vous regardez bien, ça ne monte pas comme on l'avait au départ sur le deuxième mouvement, par exemple pour monter sur l'axe central. Là, exprès, je vais monter mes mains sur la ligne des mamelons, en fait, ligne un petit peu latérale par rapport à l'axe central. Donc, je monte les mains dos à dos, donc il ne faut pas les serrer trop l'une contre l'autre, mais donc monter les mains. Et ensuite, on va retourner les paumes des mains vers le ciel en les envoyant vers l'avant. Je refais, ici, je monte et j'ouvre. Je laisse redescendre. Et ensuite, je vais monter les mains par les côtés en gardant les paumes des mains vers le sol. Et ici, je vais aller tourner les paumes des mains au fur et à mesure que je monte en haut. Donc, un tout petit peu pour qu'on voie bien mes mains. Ici, les mains vont être dirigées vers le ciel. Donc, on a monté les bras et on va monter sur les orteils en même temps. On va rajouter une petite difficulté sur le travail de l'équilibre. Et on redescend. Voilà, donc le travail de l'équilibre, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas nécessaire de chercher à monter très très haut.
Hein, on essaie dans un premier temps de décoller les talons, ce qui est déjà bien, hein, de garder la stabilité et de maîtriser aussi la descente ici pour déposer les talons au fur et à mesure, progressivement ici quand on descend, hein, et de ne pas tomber. Hein, des fois, on peut être un peu amené à perdre un peu l'équilibre vers l'avant, hein, ou alors à tomber de manière un peu déséquilibrée. Voilà, donc c'est ce qu'on cherche à travailler dans cet exercice-là. Donc voilà, c'est tout l'exercice, donc il n'est pas très compliqué. Donc, premier temps, je monte, j'ouvre vers l'avant, je redescends, je monte vers le haut, je tourne les paumes vers le ciel, je monte sur les orteils et je redescends. Donc la grue blanche déploie ses ailes. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc l'aspect respiratoire est assez naturel. J'inspire quand je monte, j'expire quand je redescends. Inspire, expire. Voilà, faites attention simplement de ne pas avoir les mains trop proches l'une de l'autre, mais d'être bien sur les deux axes. Et de bien maîtriser le travail des appuis, montée et descente des pieds. Voilà, et donc ça, c'est le dernier mouvement de l'enchaînement de Qigong de la rate. Donc, comme je vous avais dit, de toute façon, la semaine prochaine, ça doit être le dernier cours, je pense, avant les vacances. Donc, après les vacances, on utilisera ce Qigong comme préparation, hein, de début de cours avant de démarrer autre chose par la suite. Donc, il nous faut quand même réviser un petit peu tout ça pour essayer de s'enraciner un petit peu dans la mémorisation de l'enchaînement. Donc, on va repasser en revue ensemble l'enchaînement complet. On va le repratiquer. En position de départ avec, ici, on tient le poignet, le pouce sur le milieu de l'intérieur du poignet pour presser le 6 mètres cœur avec ce premier exercice. Alors, je vous redonne les noms pour essayer de vous aider à la mémorisation. Donc, claquer des dents et avaler la salive, c'est le nom du premier exercice. Donc, sur l'inspiration, on soulève les orteils, on lâche la pression sur le pouce, on claque les dents. Sur l'expire, on accroche les orteils, on presse le pouce et on avale la salive. On va le faire 4 fois. Puis on change de côté. On change de poignet en fait. Voilà, toujours la même chose. Sinon, soulevez les orteils, inspirez, claquez les dents. Expire, accrochez les orteils, pressez sur le point 6 mètres cœur et avalez la salive.
Voilà pour le premier mouvement. Claquer des dents et avaler la salive. Deuxième mouvement. Cueillir les étoiles et déplacer les planètes. Donc, n'oubliez pas, ici, souvent, il y a une erreur sur quel est le bras qui monte devant. Si on tourne le corps à gauche, c'est le bras gauche qui est devant, la main droite qui se met derrière. Je monte sur le long de l'axe et assez rapidement, je retourne la paume vers le ciel. Vous voyez, je suis même pas encore au niveau tout à fait du visage. Et ensuite, je repousse pour aller étirer bien la région des côtes. Je reviens avec la rotation de ma main et je redescends. Donc, beaucoup d'inversion ici des bras. Donc, quand je tourne à droite, c'est la main droite qui est devant. Je retourne ma main. Je repousse. Revenu. Inspire. Si c'est possible, on essaye d'avoir un seul temps respiratoire en montant. Donc, inspire en montant. C'est qu'au début, j'ai tendance à le faire assez lentement pour bien vous faire voir le mouvement, décomposer le mouvement, mais après, il faut être un petit peu plus rapide pour ne pas trop tarder pour les raisons respiratoires. Donc ça, c'est le deuxième mouvement. Donc, cueillir les étoiles et déplacer les planètes. Le troisième mouvement, peut-être celui qui est le plus chorégraphique de l'enchaînement. Donc, on vient se mettre sur la région des côtes, on ouvre un peu la poitrine, point fermé, déplace pied gauche, main gauche en bas au bas-ventre, et ensuite je viens m'asseoir dans ma position, tourner la tête. Gardez le corps lui de face par contre, revenir, gardez bien la position intermédiaire, je la marque un petit peu exprès, et ensuite on ramène. Pied droit, donc main droite en bas, poids au centre, en position haute pour l'instant. Puis position basse de cavalier, j'appuie vers le haut et j'appuie vers le bas. Je vérifie mon axe, voir si je ne suis pas incliné, y compris aussi à l'avant, si je n'ai pas tourné mon bassin, si le corps doit rester de face. Je ramène, gardez bien cette phase intermédiaire, j'insiste un peu parce que je sais qu'elle n'est pas toujours claire. 1, 2, ramener. J'essaie à la fois d'être précis et puis maintenant de mettre un petit peu plus de continuité pour pas que ça soit trop carré, trop décomposé. Donc, une fois que vous avez compris le mouvement, c'est ça qu'on cherche. Fluidité, relâchement. Voilà, donc le colosse soulève le bronze. C'est le nom de ce mouvement. Ensuite, on a donc le grand oiseau masse l'estomac. Donc celui-là, il est peut-être plus difficile qu'il n'est paraît. Rotation du corps à gauche, donc j'ouvre la main gauche qui vient masser le flanc sur l'inspiration. Sur l'expire, ma main descend vers le nombril et vers la hanche. Puis l'autre main s'ouvre, j'inspire, je monte au niveau des côtes, et à nouveau, expire. Quand celle qui remonte, je commence à inspirer.
expire. Alors souvent, on oublie les orteils. Soulevez les orteils à l'inspire. Accrochez les orteils à l'expire. J'y vais assez lentement parce que ça me permet de respirer confortablement. Je l'ai fait plus que le nombre de répétitions qu'il faut, mais c'est pas grave. Pour pratiquer ensemble, donner les détails. Inspire. Expire. Inspire, la main monte, je soulève les orteils. Expire. Puis on va superposer les deux mains. Et on a nos 3 cercles. Lentement aussi. Inspire. Expire. Alors on essaie de se rappeler les orteils aussi. Soulevez les orteils, inspire. Le cercle est un peu plus grand, le deuxième. Troisième cercle. Soulevez les orteils, cercle plus grand. Puis je change de main. Et je change de sens. Je monte. Voilà. C'est un mouvement qui doit se pratiquer vraiment assez lentement, bien en conscience. C'est presque plus un travail respiratoire qu'un travail du corps, hein, puisqu'il y a simplement l'idée de l'automassage. Mais ça demande d'être bien connecté à la respiration. Ensuite, Jing Gang, je ne sais plus son nom, c'est un nom chinois, frotte la balle. Voilà. On va le simplifier en disant frotter la balle. Donc on sépare, pied gauche, ramène. C'est là où on ferme les poings verticaux et on vient chercher un mouvement avec les épaules vers l'arrière et avec l'automassage de l'abdomen. Ne fléchissez pas vos coudes. Inspire, expire. Ensuite, j'ai fini. Inspire. Ouvrir. Je monte. Pareil, ici c'est un travail respiratoire, un mouvement assez lent pour avoir le temps de faire l'inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Et je ramène. Alors, voilà. Là, on arrive sur les mouvements de percussion. Donc, frapper les points des genoux.
pareil, des fois, c'est pas toujours bien connecté à la respiration. Donc ici, pensez bien, vous ouvrez les bras, et cette phase d'ouverture de bras va permettre aussi de préparer l'inspire, hein, donc tranquillement. Donc, c'est pas la peine d'aller trop rapidement frapper les genoux, hein, mais de bien prendre ce temps. Inspire, expire. Avec les poings fermés. Même chose. Inspire. Voilà, donc souvent, c'est un problème de rythme en fait, hein, c'est que vous êtes un peu trop rapide sur votre rythme et du coup, vous oubliez de travailler avec la respiration. Donc, c'est simplement le focus qu'il faut faire, se concentrer un peu sur cette idée de quand je monte les bras, j'inspire, quand je frappe, j'expire. On va retrouver le même principe sur le mouvement suivant, avec les marteaux se balancent au vent, balancent dans le vent, avec la percussion sur le 25 estomac, on a dit un petit peu à l'extérieur du nombril, hein, et sur le 23 vessie, dans la région du bas du dos, hein, deuxième lombaire, ici. Je ne croise pas, on m'a posé la question si je croisais derrière. Ici, normalement, je reste du même côté, ça me paraît plus facile. Bon, c'est pas hyper déterminant, hein, on pourrait très bien croiser d'un côté, croiser devant, puisque devant on croise, hein, et croiser derrière, c'est-à-dire aller chercher ce côté-là à l'arrière. Voilà, c'est pas impossible, hein. Il me semble que c'est plus confortable comme ça. Voilà. Après, encore une fois, l'important c'est de percuter le 25 estomac, le 23 vessie, hein, donc la méthode importe finalement assez peu. Donc même question, c'est je lève les bras suffisamment pour aller chercher mon inspiration et sur mon expiration, je frappe. Donc pas la peine d'aller trop vite. Et on relâche. Voilà, donc c'est toujours 8 fois. Je ne suis pas sûr d'avoir compté juste là, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est en principe 8 fois, hein. 8 percussions pour les genoux avec les mains ouvertes, 8 percussions avec les poings fermés, et ici 8 percussions au total, c'est-à-dire 4 fois de chaque côté. Voilà. Donc on stimule le 25 estomac et le 23 vessie. OK. Et puis on arrive donc au dernier, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'aigle blanche déploie ses ailes. Inspire.
Voilà pour le Qigong de la rate et de l'estomac. Est-ce que vous avez des questions particulières, des mouvements qui vous chagrinent un petit peu plus que les autres? Dites-moi pour que je puisse éventuellement apporter des compléments. Apparemment, ça a l'air d'aller. Ok. Donc, de mon point de vue, celui qui est peut-être le plus à travailler d'un point de vue chorégraphique, c'est celui-ci. C'est le colosse soulève le bronze. C'est celui qui cause le plus de problèmes. Donc, de bien vérifier, il y a les différents points, c'est vérifier les appuis, le travail sur les appuis. Donc ici, je sépare. Ici, donc, je cherche bien à coordonner donc, la jambe qui se déplace avec le bras qui est en bas. Ça, et donc, les deux mains sont bien vers le haut, ici. Et je suis en position haute pour l'instant, je ne suis pas descendu. Et après, quand je m'assois, je viens appuyer en ouvrant un peu la région des côtes, ici, pour toujours stimuler le méridien de la rate. Soutenir aussi vers le haut et descendre sur ma position dite de cavalier, normalement les pieds parallèles. Voilà. Donc ça nécessite parfois d'écarter suffisamment. Donc des fois, je vais aller chercher un peu loin pour avoir une position pour que je puisse m'asseoir un petit peu plus facilement. Si j'écarte pas assez, c'est pas très facile de descendre en position de cavalier. Donc, ça c'est la partie écart ici. Là aussi, on avait peut-être parlé, je ne m'en rappelle plus, si on avait parlé de l'axe du corps, des fois, qui se penche un petit peu, ou qui peut se pencher aussi vers l'avant ou vers l'arrière. Des fois, ça fait un peu comme ça. Donc, restez bien dans votre axe vertical, et puis dans votre axe aussi, d'un point de vue latéral. Donc, ne pas partir un peu, vous voyez que c'est mes épaules, une épaule qui baisse par rapport à l'autre parce que j'appuie d'un côté souvent. Donc, ça arrive ici. Donc, il faut surveiller cette posture du corps. Toujours, on passe par le point Baihui, qui est un point important dans le Qigong, sommet de la tête. C'est lui qui nous connecte à la verticalité. Donc, c'est lui, quand on a besoin de se concentrer un peu sur l'axe, ici, qui va nous servir. Donc, de bien sentir, menton légèrement rentré, suspendre la tête, voilà, pour sentir que si on ne part pas dans un axe de travers. Voilà. Et du coup, pour le coup, ici, il faut que ça soit bien clair aussi le retour. C'est-à-dire le poids du corps vient se remettre sur la jambe. La main qui était en haut descend, la main qui était en bas remonte, ici. Et vous avez vu, mon poids du corps, il est venu sur cette jambe-là pour revenir. Alors, si j'ai un écart important, ça peut être un peu compliqué de ramener. Des fois, on va avoir tendance à faire ça pour tirer sur la jambe. Si justement, on a un peu écarté exprès pour être à l'aise sur le... Bon, ben, il faut trouver le bon compromis. Moi, le compromis, je le fais en glissant un peu le pied au départ pour ramener. Et je préfère ça que de ne pas écarter assez ou du coup, je ne serai pas assez à l'aise pour faire mon mouvement si je suis un peu trop resserré les pieds. C'est pas très... voilà, je préfère être plus large. Voilà, comme ça, là, je sens bien ici. Et puis, du coup, ben, voilà, après, je glisse un peu le pied. Ça m'arrange pour ramener. C'est moins difficile. Et comme ça, je coordonne. Voilà. Celui-là, c'est à mon avis, d'un point de vue de la chorégraphie, c'est celui qui est le plus, comment dire, sophistiqué. Après, les mouvements qui paraissent pas difficiles et qui le sont parce qu'il y a un travail respiratoire qui est assez subtil. Je pense que notamment celui-là, ici avec le grand oiseau masse-estomac, ici demande une attention toute particulière sur les aspects respiratoires. Donc, il n'est pas dur, mais il faut quand même arriver. Alors, d'abord, il ne faut pas oublier les orteils qui se soulèvent et qui s'accrochent. Ça, déjà, ça arrive assez souvent qu'on oublie. Et de trouver comment on coordonne la respiration et une respiration qui reste confortable ici. Donc, j'inspire avec l'ouverture et j'expire en descendant. J'inspire, j'expire. Donc, c'est votre respiration qui va vous donner le mouvement, la vitesse.
Les orteils toujours, soulevés. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais je vais refaire un petit focus. Et puis la même chose sur les cercles. Les cercles, 3 cercles qui s'agrandissent. Donc le premier cercle autour de l'ombilic, deuxième cercle un petit peu plus haut au niveau on va dire, de l'estomac, troisième cercle au niveau du sternum pratiquement. Et à chaque fois sur le cercle, quand je monte sur mon cercle, j'inspire, je soulève les orteils. Et quand je descends sur mon cercle, j'expire et j'accroche les orteils. Donc il y a cette idée quand même aussi de coordination respiratoire avec les cercles. C'est-à-dire le demi-cercle où j'inspire et l'autre demi-cercle où j'expire. Donc voilà un peu les quelques difficultés. Et puis, ceux-là aussi qui sont aussi relativement simples, mais qui nécessitent d'être bien connecté à sa respiration à chaque fois. Je joue, c'est pas se dire je vais frapper mon genou de suite, quoi. Vous voyez, c'est j'inspire, je frappe. Inspire. Moi, j'ai tendance à expirer par la bouche, je crois que j'en avais parlé, il me semble, sur ces mouvements-là, parce que comme ils sont un petit peu dynamiques, souvent, dans le Qigong, on utilise des respirations bouche ouverte quand il y a un peu de dynamique sur le mouvement. Voilà, donc je pense que c'est assez bienvenu, même si je ne l'ai pas forcément appris comme ça, mais comme on a travaillé avec différents experts, des fois on prend un peu de l'un et de l'autre. Ok, bon ben voilà, donc vous savez tout sur le Qigong de la rate. Donc la semaine prochaine, on pourra le dérouler, bien concentré, peut-être même allonger un peu, c'est-à-dire donner un nombre de répétitions un peu plus important pour bien rentrer aussi dans la concentration de l'enchaînement. Voilà, mais écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci à vous. Passez une bonne journée. Bien, à Toulouse ici, il fait beau. Je ne sais pas comment il fait chez vous, mais... Il est moche aussi, super. Il gèle encore la nuit et le matin. Ah, ben ça, c'est encore l'hiver quand même. Hein. C'est la campagne. C'est le printemps chinois, mais c'est encore l'hiver au niveau du climat. Dans l'ouest, c'est le brouillard. Bonne semaine. Bonne semaine, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Bambi. Salut, Guylaine.